Quel est le secret pour vivre de ses créations? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui puisque je vais analyser avec toi une boutique en ligne d'une créatrice à succès. On va parler aujourd'hui de Fabiola. Fabiola qui est la créatrice de la marque de bijoux et illustrations Fabio Gouard, qui est une élève de l'Artisan Academy, mon programme de formation. Je m'appelle Marion Guittier, je suis créatrice à succès, j'ai moi-même une marque artisanale pendant de longues années et aujourd'hui j'accompagne les créatrices à développer leur marque sur le côté vente en ligne pour faire en sorte qu'elles puissent vivre de leur création. J'ai déjà formé plus de 1500 élèves à l'heure où je parle. Fabiola en fait partie. Fabiola vit de sa marque à 100% et génère un salaire d'environ 2000 € net par mois. Alors j'espère que cet exemple va t'inspirer. C'est parti, on découvre les secrets de sa réussite. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque dans les derniers points, je vais te partager des chiffres concrets de combien de créations elle fabrique, combien de créations elle vend. Ça te permettra aussi de comprendre, ok, elle gagne ce salaire-là, mais avec quoi en coulisses en termes de fabrication et de vente. Je vais découper cette analyse en 6 points. Le premier point, ça va être qu'est-ce qu'elle propose comme produit. En deuxième, on parlera de son identité visuelle. En troisième, on parlera de l'expérience client. En quatrième, on parlera de sa communauté. En cinquième, on parlera des détails qui font toute la différence. Et en dernier, je te donnerai mes conseils, mes points sur ce qu'elle peut améliorer pour aller encore plus loin. Fabiola, du coup, qui est la créatrice de la marque Fabio Gouard, a rejoint l'Artisan Academy en mai 2022. Donc ça fait tout juste 3 ans à l'heure où je parle qu'elle a rejoint le programme et qu'elle a commencé à se former. Je m'appelle Fabiola et je suis la créatrice derrière Fabio Gouard. J'ai rencontré pas mal de difficultés avant de commencer l'Artisan Academy. Tout ce qui était stratégie de communication, en fait, j'avais des grosses difficultés là-dessus. Je me sentais complètement perdue. Et ce qui est bien, c'est que dans l'Artisan Academy, en fait, on va de tout ce qui est réflexion autour de ce qu'est sa marque, son pourquoi, etc., jusqu'à la sortie de la première collection. Et donc, toutes les étapes sont détaillées. Elle a aussi rejoint l'Artisan Academy à peu près en même temps qu'elle a lancé sa marque. Donc finalement, ça fait à peu près 3 ans qu'elle a lancé sa marque. Au tout début aussi, il faut savoir que Fabiola ne proposait pas la même offre de produits, les mêmes créations que ce qu'elle propose aujourd'hui. Donc on va regarder ça sur son site internet puisqu'effectivement, elle a une rubrique où elle montre ce qu'elle proposait avant. Ce qu'elle propose actuellement, c'est plutôt clair et limpide. On comprend tout de suite où on met les pieds et ce qu'elle va proposer. On comprend qu'elle ne propose pas plein de trucs différents, mais qu'il y a un vrai univers, en tout cas cohérent, qui se détache de sa marque. Par exemple, on comprend qu'elle a un domaine de produits qui est assez clair, qui est les bijoux. C'est d'ailleurs le nom de son compte, le nom du compte Instagram, c'est Fabio Gouard Bijoux. Tu vas voir qu'elle fait aussi des illustrations, mais elle n'en parle pas tant que ça. On comprend tout de suite qu'on est dans le thème de la nature, puisqu'elle se définit comme naturo-bijouterie. On voit aussi les mots jardin, oiseau, donc on comprend tout de suite avec le champ lexical qui est utilisé qu'on est dans le domaine de la nature. En quelques secondes sur son feed, on capte aussi que son produit phare c'est les boucles d'oreilles. On voit aussi que finalement son thème, c'est-à-dire la nature, se voit très clairement dans l'univers visuel de sa marque. Que ce soit en fond par exemple sur ses photos ou que ce soit en décor, la nature est un peu présente finalement partout. Je vous invite évidemment à aller suivre son travail et évidemment à aller adopter ses créations si ça vous plaît. Quand on va sur son site internet du coup et qu'on va sur la rubrique archives, eh bien on voit qu'elle faisait avant en fait des bijoux en tissage de perles. Ces bijoux sont plus disponibles à la commande, mais c'est des créations en fait qu'elle proposait au moment où elle a rejoint mon école en ligne, l'Artisan Academy. C'était déjà sur le thème de la botanique, c'était déjà avec un univers de photographie, etc. qui était finalement sensiblement le même, mais ce sont des créations qu'elle ne propose plus à la vente. Aujourd'hui, elle a fait évoluer son univers et aujourd'hui, elle est spécialisée sur les oiseaux. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit un petit peu en coulisses, c'est qu'elle a rejoint l'Artisan Academy au moment où elle faisait des bijoux en tissage et c'est sur cette base qu'elle a commencé à appliquer mes conseils, mais que du coup, en suivant le programme, finalement, en revoyant un petit peu l'univers de sa marque, ce qu'elle voulait vraiment, ce qui lui parlait le plus, etc., elle s'est réorientée progressivement vers la fabrication de bijoux oiseaux. Et c'est ça aujourd'hui qu'elle propose le plus et c'est ça qui a fait décoller son activité. On voit bien sur son compte Instagram, quand on regarde un petit peu, qu'il y a plein de couleurs différentes sur ses créations, mais que ça reste hyper cohérent parce qu'il y a une base qui est très solide, qui est la couleur verte, la couleur marron qu'on retrouve un peu partout dans le feed. Donc on voit que finalement dans son offre de produits, elle se permet de proposer des produits avec plein de couleurs différentes, mais que ça reste hyper cohérent et que tout va hyper bien ensemble parce qu'il y a une base solide qui reste sur ses photographies, les couleurs harmonieuses du vert et du marron. Et aussi on voit que sur
ces produits, il y a toujours quelque chose de récurrent, c'est la base dorée sur ces bijoux qui fait que finalement tout est cohérent, même si les produits ont des couleurs différentes, les oiseaux ont des couleurs différentes, tout va hyper bien ensemble parce qu'il y a aussi un fil conducteur au fur et à mesure des bijoux qui reste le doré et cette base en fil de métal qui est doré. On repère aussi sur son offre de produits qu'elle part pas dans tous les sens au niveau de la taille, du format, parce que même si elle a décidé de proposer aujourd'hui des bijoux qui représentent des oiseaux et autres créatures, tu vas voir ça aussi, finalement c'est toujours à peu près la même taille, même si parfois il y a des plus gros oiseaux sur des modèles de colliers ou des grosses boucles par exemple, ça reste hyper cohérent, on comprend bien qu'il y a à peu près le même gabarit, la même taille pour ces créations. C'est ce qui fait aussi que ça crée une harmonie visuelle sur son compte Instagram, sur ses photos produits et du coup aussi sur son site web évidemment. Quand on arrive sur son site internet, on voit tout de suite les différentes catégories de produits qu'elle propose. Donc on a les permanents, le jardin volière, les rêveurs, famille d'oiseaux. Voilà, c'est hyper clair, on voit qu'on est quand même dans le même univers à chaque fois, l'ambiance visuelle sur les photos est la même, mais on comprend que ça va être des produits différents. Jardin volière, des oiseaux, les permanents, là je vais te expliquer ça mais c'est assez logique quand on le voit là aussi, c'est que c'est des bijoux qui vont revenir régulièrement. Les rêveurs, on voit bien qu'on n'est plus sur des oiseaux, on est sur d'autres petites créatures et finalement c'est dans cette catégorie là qu'elle met exceptionnellement de temps en temps des créations qui ne sont pas des oiseaux. Et famille d'oiseaux parce que comme son nom l'indique, c'est famille, il y a des petits bébés oiseaux qui se glissent dans ces créations là, c'est absolument trop mignon. Quand on va dans ces catégories de produits, à chaque fois on voit qu'il y a un descriptif en haut de la page, ce qui fait que c'est très simple aussi pour les personnes qui ne connaissent pas sa marque de comprendre ce que veut dire la catégorie famille d'oiseaux. Par exemple, famille d'oiseaux, dans cette collection, les oiseaux ne volent plus seuls, ils veillent sur leurs petits tout en délicatesse, un hommage à la douceur familiale et aux liens invisibles qui nous unissent. Voilà, on comprend qu'on est tout de suite sur des créations où il va y avoir des petits bébés d'oiseaux qui se glissent avec les mamans et les papas. Sur les modèles qu'elle propose. Donc là on voit effectivement boucle goéland, cendré et les bébés, les boucles hirondelles et les bébés, enfin c'est trop mignon. Voilà, on comprend aussi à quoi correspond cette catégorie. On a l'explication des permanents, les permanents vous sont proposés en plusieurs exemplaires et sont renouvelés au fur et à mesure de leur adoption. On voit aussi dans ces produits, les produits qu'elle propose, qu'on a finalement que deux sortes de bijoux. On a les boucles d'oreilles, comme je disais, qui sont ses produits phares parce que c'est ce qu'on voit le plus sur sa communication et c'est a priori ce qu'elle aime le plus aussi. Mais on a aussi des colliers qui sont aussi proposés. Donc finalement, on se retrouve avec deux types de bijoux qui sont sensiblement à chaque fois les mêmes. On a une base en métal qui est différente pour les boucles d'oreilles. Ça peut être des petits ronds, ça peut être des formats de gouttes, ça peut être des gros ronds, etc. Mais on voit que tout ça, c'est hyper harmonieux. On part pas dans tous les sens. On a des bases qui sont grosso modo géométriques avec des tailles différentes, des formes différentes. On a deux types de produits, les boucles d'oreilles, les colliers et un univers cohérent avec tout ça, ce qui fait que l'offre de produits, elle est hyper claire, elle est hyper compréhensible et lisible pour les potentiels clients. Le bouton principal, ça reste Naturo Bijouterie et c'est comme ça qu'elle définit sa marque aussi sur les réseaux sociaux. Donc elle a décidé de mettre en avant les bijoux en premier. Et elle a raison parce que c'est effectivement ce qui fait vivre sa marque aujourd'hui et a priori ce qu'elle adore aussi créer et fabriquer. Mais elle aime aussi l'illustration, comme quoi si tu es créatrice, ça te prouve que tu n'es pas obligé non plus de te contenter à un type de produit. Tu peux très bien proposer différents types de créations sans problème, à condition que ce soit dans le même univers. Et là on voit que sur ces illustrations où elle est très douée également, on a des super illustrations, toujours dans le domaine de la nature, toujours sur les oiseaux, qui sont proposées également. Donc si jamais tu aimes aussi les illustrations, que tu as envie d'acheter des petites cartes en plus des bijoux, tu as quand même cette rubrique qui est sur le site internet, même si elle n'en parle pas beaucoup, qu'elle ne le met pas trop en avant, il y a toujours des personnes qui vont adorer son univers, qui vont aller fouiller sur son site et qui vont vouloir adopter des illustrations en plus. Au niveau des prix de ces produits, on est en majorité autour des 70 €. Elle a quelques produits aussi plus chers qui montent jusqu'à 108 € si je ne me trompe pas de ce que j'ai observé. C'est des boucles avec des grands oiseaux ou des gros pendentifs. Mais voilà, on est en fait sur une offre de produits qui est aussi hyper lisible en termes de prix parce que ça tourne toujours à peu près sur les mêmes budgets. Même s'il y a aussi des produits qui sont plus accessibles, qui sont autour des 30 € il me semble. Une offre de produits qui est vaste, certes, mais qui est hyper compréhensible aussi en termes de budget. Si on va sur le site de Fabiola, on sait à peu près quel budget il faut prévoir pour acheter un bijou chez elle. Les fonctionnements aussi sont plutôt clairs au niveau de la fabrication. On a finalement des permanents qui sont refabriqués en réassort régulièrement. Ça, comme son nom l'indique, la catégorie est hyper
simple à comprendre. Et c'est effectivement ce que Fabiola m'a validé en coulisses. Elle, c'est des créations qu'elle refabrique assez régulièrement et elle communique d'ailleurs pas forcément tant que ça sur cette collection-là parce que c'est des bijoux qui plaisent le plus et donc régulièrement elle remet du stock et puis régulièrement ça se vend voilà, sans faire forcément grand-chose en termes d'action de communication. Et on a les autres qui sont soit pas refabriqués, qui sont du coup des pièces uniques, soit qui sont refabriqués mais qui ont à chaque fois des petites différences et qu'elle produit en stock vraiment limité. À chaque fois qu'elle fait des réassorts, en fait, elle refait de toute façon une nouvelle fiche produit pour le bijou parce que le bijou il est un petit peu différent que le précédent et du coup il va être aussi proposé en quantité ultra limitée et donc une fiche produit égale un bijou. Donc ça c'est le fonctionnement de tout le reste des autres bijoux proposés sur sa boutique. Ce qui fait que clairement quand le bijou en tant que tel a été vendu, il apparaît comme rupture de stock et on voit bien que il n'est plus disponible. Donc ça c'est aussi très intéressant d'avoir les deux fonctionnements sur sa boutique parce que ça permet d'avoir toujours des trucs à vendre. Donc il faut quand même assurer le chiffre d'affaires aussi d'une entreprise et d'avoir toujours des trucs à vendre, il n'y a pas trop le choix, ou alors de faire des réassorts en grande quantité et que tous ces réassorts soient rapidement en rupture pour après avoir suffisamment de chiffre d'affaires pour vivre de son activité. En tout cas, quand elle fait des réassorts, on voit bien que c'est des pièces qui sont disponibles, mais une fois qu'elles ne le sont plus, elles ne le sont plus. Donc on sait aussi en tant que potentiel client qu'il faut vite acheter si on aime la création parce qu'après, il n'y en aura plus. J'ai fait une petite analyse aussi sur un outil qui s'appelle Not Just Analytics qui permet d'avoir des petites infos intéressantes quand on analyse son compte Instagram et qui ressort un nuage de mots que je vous fais apparaître à l'écran. Et donc ce nuage de mots, on voit que il résume plutôt bien sa marque. Ça veut dire qu'elle est très forte aussi dans sa communication et qu'elle utilise les bons mots-clés pour que l'algorithme Instagram comprenne clairement ce qu'elle propose, à qui ça peut intéresser, quel thème, quel univers il y a autour de ses créations. Donc là, on voit qu'on a le nom de sa marque qui revient en premier, assez logique. Bijoux oiseaux. On a aussi des mots-clés qui sont en anglais, bird lover. On a aussi quelques mots-clés sur les types d'oiseaux, oiseaux exotiques, flamant rose, rouge-gorge. On a des mots-clés qui sont basés autour de ce qu'elle fait, l'artisanat bijoux, artisanat français. Donc voilà, on voit avec ce nuage de mots qu'elle a réussi à faire comprendre de manière très claire qu'elle propose en termes de produits, en termes d'offres, non seulement du coup aux personnes qui sont sur ses réseaux sociaux, mais aussi à l'algorithme d'Instagram. Le logo de Fabio Guar, c'est un logo qui est très doux, finalement qui illustre bien sa marque. Il y a des oiseaux dedans, on sait où on est, on sait dans quel univers on est, c'est assez clair. Et la charte graphique, elle est clairement cohérente entre Instagram et son site web. Le logo qui est visible sur la miniature de sa bio Insta, pourquoi pas? Parce que finalement, on comprend tout de suite que c'est une personne, c'est la marque d'une personne, parce qu'il y a elle qui est visible en photographie. Elle est visible où? Dans un univers, un décor de nature. On comprend aussi le thème de la marque et on a le logo qui est mis dessus qui est aussi un logo qui rappelle des oiseaux. On sait clairement que l'univers de la marque est sur la nature et on a le nom qui de toute façon est toujours visible en parallèle de la bio qui est complémentaire parce que pour le coup, elle a indiqué dans le nom qu'elle faisait des bijoux. Donc en fait, grâce à la miniature et au nom, on sait clairement où on est, des bijoux qui vont être inspirés de la nature, faits par une artisane. Et ça, sans forcément devoir l'expliquer dans un paragraphe. On voit aussi, comme je disais tout à l'heure, sur son offre de produits qui est assez colorée, que c'est exactement la même chose sur son feed Instagram, c'est que c'est cohérent, c'est-à-dire qu'il y a de la couleur qui est ajoutée en petites touches avec ses produits où il y a pas mal de couleurs différentes finalement, mais qu'on a une base de marron et de vert qui est visible sur son compte Instagram, qui fait que tout ça, ça crée vraiment une harmonie et une cohérence. On voit aussi qu'il y a certaines photos signatures, par exemple les bijoux dans ses mains. Ça, c'est, on va dire, ce qu'on appelle une photo signature, où on retrouve finalement régulièrement sur ses réseaux, sur son site web, etc., le même type de photographie qui fait que lorsqu'on va voir passer cette photo, on va au fur et à mesure du temps tout de suite savoir que c'est Fabio Guar. On peut d'ailleurs finalement déceler plusieurs séries de photos et je les ai notées pour que tu puisses te rendre compte vraiment en analyse ce que ça représente quand on dit avoir des signatures photos. C'est des séries qu'elle va reproduire. On voit qu'on a une série par exemple de photos sur les feuilles, donc c'est les bijoux qui sont pris sur les feuilles. On a une série d'un beau bijou qui est fini dans les mains. On a une série de bijoux en cours de fabrication dans les mains. On a une série de bijoux dans le packaging avec un fond nature. On a une série en cours de peinture sur les petits bâtonnets en bois dans l'atelier. On a une série, elle, à l'atelier tout simplement avec différentes mises en scène en fonction de ce qu'elle est en train de faire. C'est un travail de longue haleine, c'est repérer les formats qui fonctionnent sur le compte Instagram,
et les reproduire sous forme de séries sur le long terme pour que les gens s'habituent à nous, s'habituent à finalement au même type de photographie, nous reconnaissent et que nous aussi en coulisses, en termes de travail, ce soit assez simple, qu'on sache, ok, je fais une nouvelle séance photo de mes créations, je vais reprendre mes différentes séries qui fonctionnent pour organiser finalement différents angles de vue de mes produits et de moi dans les coulisses. En gros, la leçon à retenir, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire compliqué, il faut trouver ce qui fonctionne pour toi. Ce qui fonctionne pour Fabiola ne fonctionnera pas forcément pour toi, même si tu es créatrice de bijoux et même si tu es créatrice de bijoux dans la nature, sur le thème de la nature. Il faut vraiment trouver ce qui te plaît à toi en termes d'angle de vue, de positionnement, de mise en scène. Une fois que tu as trouvé un concept de photo de mise en scène qui fonctionne, le continuer sous forme de série pour t'organiser sur le long terme. Tout est pensé dans la communication, dans le site web, dans le compte Instagram de Fabiola pour convaincre, rassurer, séduire. Et on voit qu'elle a bien suivi les conseils de ce que je lui apprends dans mon école en ligne, l'Artisan Academy, mon programme de formation dédié aux créatrices qui veulent vivre de leur création grâce à la vente en ligne. On comprend tout de suite que c'est une marque d'une artisane. Elle est visible dans la bio, c'est aussi écrit à la première personne, on la voit en photo assez régulièrement. On pourrait d'ailleurs la voir un peu plus sur son site web pour rajouter ce côté artisanat. Fabiola a une stratégie de vente qui est très simple. Elle développe son compte Instagram, elle amène les gens de son compte Instagram à acheter sur sa boutique. Ce qui fait qu'il n'y a pas forcément d'inconnus qui arrivent sur sa boutique en ligne. Finalement, les gens qui arrivent sur sa boutique en ligne, c'est des gens qui la connaissent déjà depuis Instagram. Donc, c'est des gens qui savent en fait que c'est Fabiola qui fabrique les créations. Donc, il n'y a pas forcément besoin de le répéter sur le site web. Mais ça peut être bien en soi de le répéter quand même. La description des produits est claire sur son site internet, ce qui fait que c'est assez cohérent pour un potentiel client de savoir ok, qu'est-ce que je vais acheter si je dépense mon argent, qu'est-ce que j'ai finalement entre les mains, on comprend c'est quoi comme type de bijoux, de quelle matière c'est fait, etc. La description, elle est bien travaillée. Les photos aussi sur les fiches produits sont contextuelles, on a du zoom, on a différents angles de vue, donc c'est parfait, on a tout ce qu'il faut pour prendre notre décision en tant que potentiel client. Sur Instagram, on a aussi les avis clients dans une bulle, on voit aussi, ça rassure qu'il y a des personnes qui passent commande et qui sont contents. Ça mériterait d'être encore plus enrichi parce que je suis sûre qu'elle en a beaucoup plus que ça. Ça permet aux potentiels clients de voir finalement les créations en photo brute. Ce que j'appelle photo brute, c'est des photos qui n'ont pas été retravaillées, c'est les photos que les gens prennent comme ça à l'arrache quand ils reçoivent le colis chez eux ou quand ils portent la création. C'est pas des experts en photographie. Donc ça fait des photos qui sont beaucoup plus brutes, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus spontanées. Et ça rassure les gens de voir comme ça passer les créations. Oui, sur des belles photos bien mises en scène et tout de la créatrice, mais aussi sur des avis clients qui sont des photos finalement lambda, prises sans forcément une super lumière et tout, voir un peu à quoi ressemble le produit. On a aussi toutes les informations qui sont indiquées sur les livraisons, délais, retours qui sont expliquées en description, qui sont aussi indiquées dans le menu sur son site web. On a des rubriques qui expliquent comment ça se passe, les livraisons, les retours, etc. On a aussi une adresse mail pour la contacter dans la rubrique contact. Tout ça, c'est des petits éléments mis bout à bout qui rassurent et qui font que les gens ont confiance de passer commande sur sa boutique en ligne. J'ai déjà commandé un bijou dans la boutique en ligne de Fabiola. J'avais fait d'ailleurs une ouverture de colis dans une de mes vidéos ouverture de colis et on voyait que l'unboxing finalement de ces créations était bien soigné. On avait un joli packaging, une paire de boucles d'oreilles qui était bien emballée, on avait une petite carte qui expliquait que c'était tel oiseau qui était représenté, etc. Donc vraiment, c'était hyper soigné, emballé. Donc tu es bien informé en tant que potentiel client de ce que tu achètes, où tu achètes, etc. Mais aussi au moment de la réception du colis, c'est une expérience agréable et ça fait partie de l'expérience client, c'est hyper important. Une leçon à retenir sur l'expérience client, c'est que ton compte Instagram et ton site web doivent vendre pour toi. Donc, si une personne ne passe pas commande, c'est qu'il manque une information ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il faut faire attention à ça. Les informations qui sont sur ton compte Instagram et ton site web doivent parler pour toi de tout ce que le potentiel client a besoin de savoir avant de passer à l'achat. Quatrième point, la communauté. Alors, j'ai analysé sur un outil et je te mettrai du coup la photo à l'écran sur, encore une fois, Not Just Analytics, un outil très bien que je te mettrai en description du coup sous la vidéo. C'est un outil dans lequel tu peux rentrer le nom de ton compte Instagram et ça te donne quelques informations, dont ton taux d'engagement et surtout ça te dit si ton taux d'engagement il est bon ou pas en fonction de ton nombre d'abonnés. Plus on va avoir d'abonnés, moins on va avoir un taux d'engagement qui est important et c'est normal. Donc l'outil le prend en compte. Mais du coup, si on est une petite créatrice et qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, on doit avoir un taux d'engagement qui est très bon. Et là, chez Fabiola, on a un taux d'engagement qui est
vraiment bien, qui est de 6,21%. C'est marqué d'ailleurs sur cette information que c'est 0,50% de plus que la moyenne des comptes qui sont avec le même nombre d'abonnés qu'elle. Elle a, à l'heure où je parle, 3827 abonnés. En moyenne, elle a 216 likes sur ses posts, sur ses contenus, et elle a en moyenne une vingtaine de commentaires. On peut voir en termes d'analyse que Fabiola, elle écrit comme elle parle. Il n'y a pas vraiment de chichi. On voit bien que son texte, il n'est pas non plus super copyrighté. Tout n'est pas réfléchi mot pour mot. Elle écrit vraiment un peu comme elle parle aux gens, et ça crée aussi un lien d'authenticité avec sa communauté qui fonctionne. Elle raconte finalement plein de choses. Elle raconte les coulisses de ses créations. Elle peut parler aussi parfois de ses vacances, d'anecdotes à l'atelier. Vraiment, elle partage des informations avec générosité et ça paye parce que c'est aussi ce qui fait qu'elle a une communauté qui est engagée. Pourtant, en analysant, elle pourrait en faire quand même beaucoup plus. Je vois qu'elle ne tease pas beaucoup. Il y a plein de choses que j'apprends dans l'Artisan Academy qu'elle n'applique pas encore sur le teasing, sur finalement les coulisses de l'atelier. Il y a encore beaucoup plus de choses qu'elle pourrait partager. Donc, elle a aussi un axe d'amélioration. Donc, si elle met en pratique encore plus de conseils que j'apprends dans mon programme de formation, elle pourrait augmenter encore plus son taux d'engagement. Il y a aussi une petite information à prendre en compte, c'est qu'elle n'a pas peur de raconter aussi les coulisses de sa marque en s'adressant à ses collègues parce qu'elle a conscience qu'il y a des créatrices qui la suivent et elle a conscience que les créatrices font aussi partie de ses potentiels clients et ça, faut pas l'oublier. Et je sais qu'il y a beaucoup de coachs Instagram qui disent que non, il faut pas cibler, il faut pas parler aux artisanes quand on est des artisanes. Je ne suis pas d'accord. Je suis désolée, mais quand on est artisane, il y a beaucoup de nos clients qui se cachent parmi les artisanes parce que en tant que créatrice, on sait la valeur du fait main, on aime le fait main profondément et on a tout le temps envie d'acheter chez d'autres créatrices. Et Fabiola l'a remarqué et donc elle n'a pas peur aussi de partager des retours d'expérience comme elle l'a fait par exemple sur son expérience à faire des marchés qui n'ont d'ailleurs pas été concluants. Et elle m'a expliqué ça aussi un petit peu en coulisses. Elle m'a expliqué que finalement, elle a développé la vente en ligne et ça a été tout de suite crescendo en suivant mes conseils, sauf à un moment où elle a voulu tester les marchés parce qu'elle avait envie de tester, que ça n'a pas été une expérience concluante et ça, elle l'a raconté sur son compte Instagram. Et après cette expérience qui a d'ailleurs fait chuter du coup ses ventes en ligne ce mois-ci, elle a arrêté de faire des marchés, elle s'est focalisée à 100% sur la vente en ligne et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle vit de sa marque 3 ans après. Je vais maintenant te parler des détails qui font la différence selon moi sur la marque de Fabiola. Elle fonctionne avec des arrivages du coup très réguliers, elle a 2 à 3 arrivages par mois, donc c'est quand même beaucoup, mais maintenant qu'elle est bien organisée grâce à tout ce que je lui ai appris dans l'Artisan Academy, elle est capable aussi d'être régulière et de sortir comme ça régulièrement des nouveautés en termes de communication et de stratégie de vente, avec à chaque fois entre 15 et 20 bijoux par arrivage. Elle tourne entre 45 à 60 bijoux fabriqués par mois et elle en vend entre 30 et 45 parce que déjà il faut toujours prévoir l'arrivage du mois suivant et forcément c'est du stock qu'elle fait donc il faut les fabriquer en amont. Et aussi elle fonctionne et ce qu'elle m'a expliqué c'est qu'elle a de plus en plus de fabrication de bijoux sur mesure, donc quelqu'un qui lui demande un oiseau bien particulier ou quelqu'un qui lui demande de refabriquer un bijou qui a été fait dans le passé, donc qui est visible potentiellement dans les archives ou qui est en rupture de stock. Et pour ça, elle accepte de faire ses commandes personnalisées. Évidemment, c'est un peu plus cher que ce qu'elle propose en termes de bijoux quand il y a de la recherche notamment sur un nouvel oiseau. Mais ça, elle le propose aussi. C'est complémentaire à ses revenus. Et ça, elle en fait régulièrement plusieurs par mois. Mais par contre, les délais de fabrication sont d'environ 2 mois. Ce qui fait que il y a des moments où elle va plus fabriquer que ce qu'elle va vendre chaque mois. C'est assez logique. Le système de vente, il est plutôt bien rodé. Elle a trouvé son organisation. Elle a trouvé quelque chose qui est assez fluide pour les clients à comprendre. Il y a des bijoux permanents, il y a des bijoux qui sont à acheter tout de suite si on ne veut pas les louper, sinon ils sont en rupture. Et pour elle en coulisses, elle s'est trouvé une organisation où elle fait des arrivages réguliers. Elle communique pas sur tous ces arrivages de la même manière évidemment. Il y a des arrivages sur lesquels elle va faire beaucoup plus de com, d'autres qu'elle va faire un peu en sous-marin. Elle va faire ses permanents par exemple sans forcément crier sur tous les toits pendant 15 jours qu'elle a fait du réassort. Voilà, ça peut être un petit post, une petite story et c'est tout. Et ça, il faut comprendre aussi, et c'est hyper important de l'avoir en tête, c'est que le contexte de Fabiola, c'est qu'elle a une maladie et qu'elle a aussi un trouble de l'attention, ce qui fait que ça complexifie évidemment au quotidien sa gestion d'entreprise et son quotidien d'entrepreneur. Comme quoi, rien n'est impossible. Par contre, il faut vraiment trouver l'organisation qui lui convient à elle en coulisses pour tenir sur le long terme. Donc c'est pas parce que Fabiola a cette organisation là que tu dois copier son modèle, il faut surtout que tu trouves ton modèle à toi qui te correspond en tant que personne par rapport à ton contexte aussi personnel
et professionnel. Le détail qui m'a bluffé aussi, c'est du coup sa capacité à produire énormément, parce que là on parle de 45 à 60 bijoux, donc c'est quand même beaucoup en quantité. C'est faisable a priori avec ses techniques, avec la taille des bijoux qu'elle fait, etc. Ce qui est assez intéressant parce que du coup ça lui permet aussi de proposer des prix qui sont abordables. Moi quand j'étais créatrice de bijoux, je faisais des bijoux qui étaient en argent. Alors certes du coup la matière utilisée aussi était beaucoup plus précieuse, donc ça me coûtait aussi plus cher je pense en coût de matière, mais surtout le temps passé par bijou était assez important. Je ne pouvais pas proposer 45 à 60 bijoux par mois, non, hein, clairement, j'en proposais beaucoup moins. Ce qui fait aussi que les prix de vente de mes créations étaient beaucoup plus élevés. C'est intéressant aussi d'observer que chaque système est différent et que le système de Fabiola, c'est de proposer de la quantité, de pouvoir fabriquer en quantité et du coup de proposer des prix de vente qui restent quand même assez accessibles. Parce que des bijoux faits main autour d'une trentaine, quarantaine d'euros, c'est quand même super intéressant pour un potentiel client. Elle m'a dit en coulisses et moi j'ai repéré aussi pas mal de choses qui peuvent être clairement améliorées. Donc toi qui regardes cette vidéo, ne loupe pas cette partie parce que ça veut dire que tu vas pouvoir grâce à ces conseils faire encore mieux que Fabiola. Tu n'as plus aucune excuse. Fabiola, elle a un chiffre d'affaires qui tourne autour des 35 000, 40 000 euros annuels et qui lui permet aujourd'hui de sortir un salaire d'un petit peu moins de 2 000 euros net par mois, ce qui est super intéressant. Pourtant, son fonctionnement aujourd'hui, il n'est pas parfait. Alors, qu'est-ce qui peut être amélioré? Notamment la newsletter. Elle m'a dit en coulisses qu'elle l'avait lancée, mais que finalement, comme elle arrive à vendre sans ça, elle le fait pas. Aussi, évidemment, par manque de temps, on peut pas être partout. Et ça, c'est sa capacité aussi à être une bonne chef d'entreprise, une bonne entrepreneur, c'est de savoir où mettre son énergie. Évidemment que je dis de faire une newsletter dans le programme, dans la formation, et c'est ce qui permet d'avoir aussi des ventes quand on a très peu d'abonnés. Activer à 100% l'email et la newsletter. Mais elle n'en a pas eu besoin. J'ai envie de dire, tant mieux pour elle. Mais en tout cas, ça peut être un axe vraiment à développer. Elle n'est pas assez visible, on ne comprend pas pourquoi la rejoindre, l'avantage à la rejoindre n'est pas assez mis en avant et elle n'envoie pas de mail. Donc clairement, même si on s'inscrit, il n'y a pas vraiment un grand intérêt pour nous en tant que potentiel client. Aussi, possibilité de faire des ventes privées par newsletter. Comme elle fait des pièces uniques et des réassorts réguliers, elle pourrait se permettre de faire des ventes privées, notamment aux clients qui sont réguliers chez elle, parce qu'elle a des clients qui achètent régulièrement chez elle, qui aiment son univers et qui la suivent depuis pas mal d'années. Donc ça pourrait être intéressant pour augmenter encore plus son taux d'engagement de proposer des ventes privées. Les illustrations sont pas assez mises en avant et surtout ça pourrait faire des super upsells. Bah oui, qui de mieux qui aime par exemple les colibris et qui a envie d'acheter un bijou colibri pour ajouter ni vu ni connu avant le passage en caisse et la mise de la carte bleue, une petite illustration colibri. Donc je pense qu'il y aurait vraiment une stratégie à développer autour du combo illustration bijoux qui pourrait être beaucoup plus visible au moment de l'achat en mode upsell pour ajouter en plus dans le panier une petite illustration qui correspond au bijou en question. Je pense aussi qu'elle pourrait se faire un peu plus plaisir sur les pièces uniques parce qu'elle commence à avoir une belle notoriété, une bonne quantité d'abonnés et aussi des ventes qui arrivent régulièrement. Je suis sûre que parmi ses clients, il pourrait y avoir des personnes qui seraient intéressées pour des pièces beaucoup plus uniques, beaucoup plus pointilleuses et du coup beaucoup plus chères. Donc je pense que si c'est quelque chose qui lui plaît en tout cas, elle pourrait beaucoup plus développer des pièces uniques avec un travail encore plus pointilleux sur le sculpture de ces oiseaux avec peut-être des plus grosses pièces, etc. Ça lui permettrait aussi, soit dit en passant, d'être peut-être un peu plus remarquée par les médias et d'avoir encore plus de visibilité aussi qui arrive naturellement par ce biais. Il manque aussi une catégorie produits similaires parce que quand on achète un produit, souvent on peut avoir envie d'acheter des produits similaires. Exemple, on a un bijou flamant rose, une boucle d'oreille flamant rose, on peut avoir envie d'acheter le collier aussi flamant rose, surtout quand on veut faire un cadeau, ça peut faire une belle parure. Donc quand on est sur la fiche produit, par exemple des boucles d'oreilles flamant rose, ce serait top de pouvoir voir juste en dessous le collier flamant rose qui va avec. Donc ça pourrait, je pense aussi, faire en sorte qu'elle augmente son panier moyen. Encore une fois, il y a aussi plein de choses qu'elle pourrait faire sur sa communication. Elle m'a dit elle-même, il y a beaucoup de choses qu'elle ne fait pas et qu'elle n'applique pas sur les conseils de l'Arsène Academy parce que sa marque a décollé avant qu'elle ait pu mettre en application tout ce que je lui ai appris dans le programme. Et aussi, je pense qu'il manque des rubriques sur les stories à la une sur Instagram pour montrer un peu plus les coulisses de son atelier, pour créer un lien encore plus fort avec sa communauté et du coup amener aussi de plus en plus de ventes évidemment par la suite. Alors en conclusion, les points à retenir de cette marque à succès, c'est les suivants. Une offre simple et cohérente autour d'un thème bien compréhensible, la nature, et un type de produit bien visible, les bijoux. Une image de marque qui est incarnée, elle a choisi la nature, c'est pas pour rien. Elle a un thème qui est visible partout en termes de cohérence visuelle. Il y a une vraie clarté dans l'expérience d'achat, tout est bien expliqué, c'est clair, net, précis. Et elle a un fonctionnement de vente qui est bien rodé, à la fois pour ses clients et pour elle. Ce n'est pas juste une jolie marque, juste des jolis bijoux. C'est une marque qui a été bien pensée, stratégique et qui reste
totalement humaine. Tu veux que j'analyse ta boutique en ligne? Dis-le moi en commentaire et peut-être que dans une future vidéo, j'analyserai ta marque, ta boutique en ligne et ton compte Instagram, qui sait. Et si tu veux, toi aussi, comme Fabiola, réussir à vivre de tes créations artisanales grâce à la vente en ligne, alors rejoins vite l'Artisan Academy, mon école en ligne qui a suivi Fabiola. Le lien est en description. Et je te dis à bientôt. Alors l'Artisan Academy, je conseillerais cette formation en fait à toutes les créatrices qui veulent faire de leur création plus qu'un hobby, en fait, qui veulent faire une entreprise, quoi, qui veulent se lancer dedans et considérer vraiment ce qu'elles produisent et ce qu'elles créent comme faisant partie d'une entreprise lucrative. Donc je conseillerais à toutes les créatrices, voilà, qui veulent se lancer dans la vente en ligne et qui veulent avoir leur entreprise créative.